Bonjour à tous. Bonjour. Vous voyez, on est bien en Irlande pour le championnat d'Europe. À la tienne, Jean-François, à la vôtre. Moi je bois. Ah oui, moi aussi, allez. Une petite gorgée de Guinness avec modération, n'est-ce pas, Jean-François? Alors, les premières news qu'on a à vous donner, c'est quand même que tout à l'heure, donc, à la réunion des capitaines, il y a eu le tirage au sort des secteurs. Alors, on n'a pas encore les numéros, ce sera demain matin, évidemment. Mais on a les secteurs. Donc, dans le premier secteur, secteur A, c'est Stéphane Linder. Secteur B, ce sera Maxime Duchesne. Secteur C, Jimmy Martin. Secteur D, Stéphane Kotlet. Et secteur E, Alexandre Codin. Alors donc, ça veut dire que Julien Turpin est le remplaçant pour demain. Bon, honnêtement, le tirage au sort des secteurs, Jean-François, je ne crois pas que c'est une influence déterminante. Plus les numéros, en particulier dans le A. On a vu pêcher les Italiens, dans les petits numéros où il y a peu d'eau, il y a quand même plus de touches. Oui, il y a 3 places où il y a moins d'eau. Ils pêchent avec des kits bien plus courts que les autres, qui malheureusement ont bien 5 mètres d'eau, voire 6 mètres à certaines places dans le haut du parcours. Alors que dans le bas, dans le secteur A, ils ont des fonds de 1,50 m. Donc évidemment, avec le vent qu'il y avait aujourd'hui, la tenue de ligne dans 1,50 m d'eau avec une flotteur léger, c'est quand même plus simple que dans 5 mètres d'eau. Avec le vent, une canne de 13 mètres, ça a été quand même très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, très très difficile. Il y avait plus de chances de casser une canne que d'attraper un poisson. Surtout dans le secteur où étaient les Français, soyons honnêtes, enfin les Français et les Hollandais. Oui. Parce que les Français, donc, ils ont fait. Julien Turpin qui avait le plus de poissons. Je suis allé voir sa bourriche, il avait 8 poissons, vraiment comme ça. Donc il avait quoi, 200 points. Chez les Hollandais qui étaient à côté, il y a un pêcheur, j'ai parlé avec Jan Van Schendel, qui devait avoir à peu près 500 grammes. Mais ils ont pêché les 4 heures, alors que les Français se sont arrêtés au bout de 2 heures. Ils n'avaient pas envie de casser des cannes, je pense qu'ils avaient raison, ça n'apportait rien. Toute la semaine ça a bien marché, c'est inutile, enfin il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, paradoxalement, il y avait beaucoup de vent. Bon, on a regardé la météo, demain il devrait y en avoir beaucoup moins. Peut-être un peu de pluie. Ouais, encore que la météo change tous les jours et des fois 2 fois par jour. Ouais. C'est un peu comme en Bretagne. Il fait beau plusieurs fois par jour. Non, mais bon, plus sérieusement. On a beaucoup de Bretons qui nous suivent. Ouais, le temps est beau quand même. Il y a du soleil. Ouais. À part ce vent qui descendait la rivière. C'était impêchable. On peut dire aujourd'hui c'était impêchable. Sauf pour les Italiens qui étaient à la voilà. Dans le poisson. Les secteurs au-dessus, donc il y avait les Anglais. Vous voyez, ça commence à souffler. Le secteur, les Anglais devaient être dans le secteur C. C'est pareil, j'ai parlé avec Mark Downes, je lui ai demandé un peu les scores. Le meilleur anglais a fait à peine un peu plus d'1 kilo. Le deuxième 900 grammes, après il y a 800 grammes et après les deux autres à 500. Donc on va dire qu'aujourd'hui, le gars qui faisait 1500 points, c'était un champion du monde. En l'occurrence, un champion d'Europe, mais c'était pas terrible. On ne s'attend pas à des scores non plus, même quand ils vont exploiter à fond leur place. Les Français avaient l'air confiants que si le vent diminuait, ils pourraient mieux tenir la ligne. Parce qu'encore une fois, ils pêchent très léger dans beaucoup d'eau. Il faut avoir une tenue de ligne impeccable. On a 5 pêcheurs qui sont à leur affaire quand même. Ouais. C'est leur pêche, on va dire. C'est leur pêche. Si on a des pronostics tout à oui, l'heure, mais on peut en parler. Si on veut jouer au petit jeu des pronostics, pour moi, il y en a 3 équipes favorites. La France, l'Angleterre et la Belgique. Après, dans quel ordre? Moi, je trouve qu'on se retrouve un peu dans la même situation que le championnat du monde en Belgique. Avec 3 équipes qui, normalement, dominent sur ce genre de pêche. Mais de savoir dans quel ordre ça va se passer, ça, c'est bien difficile. Nos amis belges, j'ai discuté avec eux un peu, ils sont confiants, ils voulaient parler sans trop parler, ils ne pensaient pas que la Morse ferait la différence, Oui. Ils pensent que ça va être plus technique, donc ça convient bien à ces 3 équipes effectivement. La distance de pêche comptera aussi. Oui, ça, les Belges t'ont parlé de la distance de pêche, alors que les Français, visiblement, ils sont partis. Enfin, ils ont fait des essais en bordure. J'ai vu Stéphane Potelet qui a fait en bordure, etc. Parce qu'il y avait du vent. Ils sont plutôt partis sur une pêche à 13 mètres quand même. Mais si on parle de favoris. Aurélie nous demande s'il y a des ablettes. Non, il y a des ablettes, il n'y en a pas. Alors, et en plus, il y a des poissons qui ne comptent pas. Oui. Il n'y a déjà pas beaucoup de poissons, il y a des poissons qui comptent. Alors, le saumon. Le saumon. Bon. Qui est quand même. On en a vu sauter. C'est le il saute des saumons. Les truites.
Les truites, l'italien, c'est Jacopo Falsini qui en a pris une assez jolie, elle faisait bien 30 cm. Ça compte pas. Il doit la remettre à l'eau. Les anguilles, alors je sais pas pourquoi, mais les anguilles comptent pas. Les anguilles, je sais pas si c'est parce qu'il y a une fermeture ou quoi. Enfin, anguilles ça compte pas, on n'en a pas vu sortir. On va dire tous les poissons sportifs un peu. Voilà. Et le brochet. Le brochet compte pas. Bon. C'est comme ça. Pas des millions non plus, mais bref. Alors, il y a d'autres poissons que le gardon, parce que je pense que ça va sur le gardon. Il y a quelques hybrides. Quelques hybrides. Il y a des beaux hybrides 400-500 grammes. Ouais, 400-500 grammes, ça c'est sûr que le gars qui en prend un, déjà. Parce que les gardons, c'est pas des monstres, quoi. Moi, les gardons que j'ai vus, c'est des trucs de 30, 50, 80. Alors peut-être il y a des plus grosses balades, mais aujourd'hui, en tout cas, c'était des petits poissons. Il y a quelques perches, mais justement, les perches commencent à être gavées. C'est ce que disait Paul Lafont. Voilà. Enfin bref, c'est le gardon. En le gardon, on prendra des hybrides. On a ces trois équipes. Ensuite, les outsiders, il y a quand même les Pays-Bas, parce qu'il y a aussi Jan van Gendel derrière. Je le répète à chaque championnat, quand on a un capitaine comme ça derrière, ça aide bien. Il a l'œil. Il a une équipe, il m'a dit, il a des bons pêcheurs. Un pêcheur qui a fait dans les 10 premiers du dernier championnat de confideur, dans les 10 premiers du dernier championnat de Liverpool, et dans les 10 derniers les 10 premiers du championnat d'Europe. Donc il a des pêcheurs de qualité, il est pas confiant, mais parce qu'il sait bien que les Français, les Belges, les Anglais sur ces pêches-là sont durs à battre, mais quand même je pense qu'ils peuvent être là. Et les Polonais. Et les Polonais, peut-être les Polonais. Mais bon, on voyait quand même, il y avait des Italiens, Anglais qui venaient traîner derrière les Français, donc je pense que les Français ne doivent pas être loin de la vérité, questions tactiques, techniques et... dès qu'il y a des pêches dures, en général, il y a tout le monde qui va derrière les Français ou les Belges, et puis ça espionne dur quand même. Il y en avait pas mal qui servaient justement aujourd'hui avec les téléphones, les trucs pour filmer tout ce qu'ils font au niveau de l'amorçage, etc. C'est une très belle équipe, je serais très déçu qu'on n'ait pas un podium. Moi ça me paraît difficile qu'on n'ait pas de podium. Pour une fois je me lance. Mais bon, après au niveau technique, alors ils pêchent quand même principalement au verre de vase, fini verre de vase, mais toutes les équipes quasiment agrènent aussi du caster et du chènevis. Ils pêchent aussi quand il y a des gardons au caster à l'hameçon. Ça peut aussi marcher pour prendre quelques jolis gardons. Et au niveau amorce, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu que les Français ont fait un essai sur les deux places qui étaient très difficiles. Une amorce plutôt sombre, pas traçante, etc. pour Stéphane, et Maxime Duchesne qui lui a fait une amorce très traçante, donc avec de la terre de Somme principalement, pour essayer d'attirer les poissons le plus vite possible sur le coup. Et à l'inverse, Stéphane, pour essayer d'être discret et compter sur le temps pour que les poissons commencent à s'installer sur le coup. Savoir si... Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ont tiré des conclusions de ça, c'est ça le problème. Non, on a vu que la manche d'aujourd'hui, après, voilà, c'est Maxime, ça a été le meilleur Français, paraît-il. Enfin, ça a été le meilleur Français pendant cette semaine d'entraînement. Il faut qu'on parle plus fort parce que c'est vrai que quand ça souffle, vous avez un peu de mal. Là, on va se rapprocher. Mais bon, on verra bien demain. La place va être importante aussi parce qu'il y a beaucoup d'aides dans ce championnat. Oui, alors au tirage au sort des capitaines, ils ont expliqué que toutes les équipes auraient une aile ou une avant-aile. Ceux qui auraient une aile n'auront qu'une aile de tout le week-end, ça c'est sûr. Par contre, il y aura des équipes qui n'auront qu'une avant-aile et là ils pourront en avoir deux. 3 équipes auront 2 avant-ailes. Donc c'est vrai que ça va jouer, parce que sur une pêche aussi difficile, une aile, une avant-aile, forcément c'est un avantage par rapport à être en plein milieu. Surtout sur ces secteurs, ce secteur A encore une fois. Alors le secteur E il est un peu à l'écart aussi. A priori c'était un peu le plus poissonneux parce que c'est le plus près du Grand Lac, là, le fameux Grand Lac d'où vient la rivière et qui régit un peu le niveau et la vitesse du courant de la rivière. Donc voilà, nous ce qu'on peut dire, moi je vois bien honnêtement tu te lances. Oui, mais carrément, moi je vois bien les Français honnêtement l'emporter. C'est absolument une pêche pour eux. Les Anglais, évidemment, ils ont des pêcheurs hyper d'expérience, que ce soit Alan Scotthorne, William Reason, Steve Hemingway, faut pas leur faire, ils savent aussi pêcher ce genre de trucs. Ils viennent pêcher ici aussi.
Oui, mais ils pêchent quand ça grouille de poissons, parce qu'il faut savoir que ce parcours, Voilà. Il y a 2 mois, on faisait 30 kilos de gardons. Ouais. Oui, bah, les poissons sont partis au chaud, peut-être dans les lacs. C'est ça, un à peu cette au-dessus. période de l'année, ils remontent dans le grand lac où il n'y a pas beaucoup d'eau, alors qu'effectivement, dans la rivière où il y a 5 mètres, l'eau est trop froide, donc ils vont chercher un peu la chaleur. Bien que cette rivière était pas facile. Bon, enfin, donc, bon, toi, tu vois, les Français. Les Français, si je devais mettre en deuxième, je mettrais quand même les Belges deuxième et les Anglais troisième. Ou alors c'est peut-être parce qu'il me ferait plaisir, le plus plaisir, mais en tout cas voilà mon pronostic. Je vais mettre nos amis belges en tête quand même. Parce que j'ai parlé avec 2 d'entre eux. Je me dis, ils me cachent quelque chose, je sais pas, mais je les ai trouvés. Sans filou les Belges, un peu ils sont évasifs, filou. mais assez confiants, donc je le mettrai. Non mais Et c'est puis, vrai que ça correspond tout à fait à leur pêche. Bah écoute, on verra bien ouais, ça demain. On verra bien, mais bon, belle équipe de France. Je pense que mettre performance, ça va être. Après, c'est toujours le moins bon, c'est les pénalités ce qu'on dit, mais c'est toujours celui qui a le moins bon résultat qui fait la différence. Il faut que les 5 soient très bons. Celui qui aura la moins bonne place, qui va devoir cravacher pour prendre quelques poissons, c'est lui qui peut nous permettre effectivement. C'est ça. Parce que celui qui a l'aile, bon bah s'il tombe sur une pêche qu'il connaît, forcément il sera premier ou deuxième du secteur. Par contre, celui qui est au milieu, c'est lui qui peut réussir à grappiller les quelques points, parce que ça va être serré entre ces 3 nations, à mon avis, ça va être serré. Enfin, en tout cas, demain, on vous donne rendez-vous assez tôt, parce qu'on voudrait suivre le contrôle des éches et des amorces, qui nous permettra de vous montrer effectivement les éches utilisées, la couleur des amorces des différentes grandes équipes. Donc on suivra absolument tout le contrôle des éches d'un secteur au hasard. On verra lequel on fera demain matin. Donc on vous donne rendez-vous demain. Alors la Manche a été reculée à 10h30, ça veut dire que les contrôles des éches vont commencer vers 9h heure locale. Donc pour vous ça veut dire 8h du matin, si je ne me trompe pas. Il y a une heure de décalage. Quand il est 9h ici, il est 8h là-bas. C'est ça. Là il est 17h40 ici et il est 18h40 en France. Donc c'est l'inverse. C'est ça. Donc rendez-vous demain à 10h à peu près. Enfin, restez connectés sur Facebook, suivez la page Info Pêche, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Mais demain, on vous fait suivre le championnat d'Europe. Allez, À la vôtre. à la vôtre, à demain.